Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 2 de ma classe de 4e. Vous aviez à faire l'exercice 23, page 148, dont l'énoncé se trouve ci-dessus pour ceux qui ne savent pas de quel livre je parle. N'hésitez pas à essayer de le faire avant que je commence le corriger dans la vidéo pour tester vos compétences. Première question, placez les points A, B, C, D dans un repère. Alors je vais aussi m'amuser à le faire ici. Donc je vais tracer un repère orthonormé, m'assurer que j'aurai assez de place. N'oubliez pas qu'un repère est constitué de deux droites graduées qui sont ici perpendiculaires parce que je veux faire un repère orthonormé. Donc pour avoir une droite graduée déjà, il est important d'inclure les éléments suivants. Les deux flèches qui indiquent le sens de lecture, l'origine, et maintenant il faut choisir une unité. J'aimerais prendre 1 cm, mais je vais regarder si mon dessin le permet. Je crois que oui. Donc l'unité est importante. Rappelez-vous bien qu'un dessin n'a aucun sens s'il n'y a pas les unités. Alors le point A est le point de coordonnées 0, 1. Donc l'abscisse est 0 et l'ordonnée est 1. Voici le point A. Le point B a pour coordonnées 3, moins 2. Donc 3 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Voici l'emplacement du point B. Le point C se trouve en 2, 0, donc 2 en abscisse et 0 en ordonnée. Et enfin le point D, moins 2, moins 4, donc moins 2 sur l'axe des abscisses et moins 4 sur l'axe des ordonnées que je vais devoir prolonger un petit peu. Alors, je vous avoue que dans ce contexte, je préfère ma bonne vieille règle et mon bon vieux crayon. Donc vous serez indulgents. Donc moins 2, moins 4. 1, 2, 3 et 4. Voici l'emplacement du point D. Et je crois qu'on a répondu à la première question. Démontrer que le point C appartient à la médiatrice du segment AB. Alors pour commencer, je vais tracer le segment AB. Comme ça, j'aurai plus de facilité à comprendre de quoi me parle l'énoncé. Le segment AB. Donc le point C appartient à la médiatrice du segment AB. Rappelons-nous, dans un exercice qu'on a vu en classe, un peu avant, nous avions deux éléments à connaître sur la médiatrice. Premièrement, sa définition. Donc, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire à ce segment. La propriété de la médiatrice, c'est que tous les points de la médiatrice sont situés à égale distance des extrémités du segment. C'est-à-dire que si le point C se trouve sur la médiatrice de AB, eh bien, on devrait avoir la distance de C à B qui doit être la même que la distance de A à C. Je ne mets pas le codage tout de suite parce que je n'en suis pas sûre, mais bon, la question est démontrer que. On ne demande pas est-ce que. Donc on a intérêt à trouver oui. Alors allons-y. Pour cela, donc je vais calculer la longueur AC, puis la longueur BC, et voir si j'obtiens le même résultat. Pour calculer la longueur AC, on utilise pour la 10 millième fois notre formule de la théorie, xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Je remplace par les valeurs fournies dans l'énoncé. Alors l'abscisse de C, c'est 2. L'abscisse de A, c'est 0. L'ordonnée de C est 0. Et l'ordonnée de A est 1. Je n'oublie pas ma racine carrée. Et je fais mes calculs. Je vais avoir ici 4. Et ici, je vais avoir 1. Et j'obtiens racine carrée de 5. Je vais maintenant calculer la longueur BC.
j'ai intérêt à trouver racine carrée de 5 à la fin, sinon c'est que j'ai fait une erreur de calcul. Formule habituelle. Et je remplace par les données fournies dans l'énoncé. L'abscisse de C est 2, l'abscisse de B est 3, l'ordonnée de C est 0 et l'ordonnée de B est moins 2. Donc j'obtiens plus 2 ici. Je vais avoir 1 et je vais avoir 4. Ouf, après tout ce stress, je trouve bien le même résultat. Je peux conclure comme AC égale BC, le point C se trouve sur la médiatrice de AB. Question numéro 2. J'insiste encore une fois, mettez pause avant de regarder la correction que je vais faire. Soit E, le point d'intersection des droites AB et CD. Alors avant même de lire la suite, je vais tracer la droite CD. Donc E est le point d'intersection des droites AB et CD. Donc E se trouve ici. Montrer que E est le milieu de AB. Donc d'ailleurs je vais déjà mettre mon codage précédent. J'ai fait ma démonstration. Maintenant ce que j'essaye de démontrer c'est que cette longueur-là et cette longueur-là sont identiques. Quand on voit le mot milieu dans un exercice de ce chapitre, on aurait tendance à vouloir utiliser la formule qui donne les coordonnées du milieu d'un segment. Malheureusement, on ne sait pas à ce stade de l'exercice que E est le milieu et on ne connaît pas ses coordonnées. Donc je ne peux pas vérifier que E est le milieu en utilisant la formule des milieux. Par contre, je vous l'ai déjà dit, les questions précédentes ne sont jamais là pour rien. On a montré que C était sur la médiatrice de AB. Peut-être bien que si on montre que D l'est aussi, eh bien forcément, CD sera la médiatrice du segment AB, et donc E, qui se trouve sur cette droite, eh bien, il sera aussi à la même distance de A et de B, et donc il sera au milieu de AB puisqu'il est sur le segment AB. Alors, je reprends, structurons les choses pour répondre à la question. Je vais essayer de montrer que la droite CD est la médiatrice du segment AB. Comme on a vu dans l'exercice précédent, il faut alors que je montre que la distance AD est égale à la distance BD. Je vais de ce pas faire les calculs nécessaires. Donc, calculons la longueur AD. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas utilisé notre formule. Je remplace par les valeurs de l'énoncé. J'obtiens 4 et ici j'obtiens 25. J'ai racine carrée de 29. C'est très charmant, n'est-ce pas? Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est de voir si c'est la même chose que la longueur BD. Alors calculons la longueur BD de la même façon. Je prends xd moins xb au carré plus
YD moins YB au carré et sans oublier la racine. Je remplace les valeurs de l'énoncé. Alors, ça fait moins 2. L'abscisse de B, c'est 3. L'ordonnée de D, moins 4. Et l'ordonnée de B est moins 2. Donc, j'ai moins 2, c'est-à-dire plus 2. J'obtiens ici 36. Pardon, non, 25. Oh là là. Et ici, moins 4 plus 2. Et tout ça au carré, 4. Voilà. Alors, j'ai trouvé que la longueur AD est égale à la longueur BD, c'est-à-dire ceci, pour le codage. Cela signifie, d'après la propriété de la médiatrice, que D se trouve sur la médiatrice. Je vois ici une toute petite boulette, le point C se trouve sur la médiatrice. Alors, je fais ma conclusion comme AD égale BD. Le point D se trouve sur la médiatrice de AB. Comme nous l'avons vu dans un exercice précédent, si je trouve 2 points qui sont sur la médiatrice, eh bien alors, je connais la médiatrice. Ici, j'ai le point C et le point D, donc la droite CD est la médiatrice du segment AB. Ok, alors, revenons à nos moutons. On vient de démontrer que CD était la médiatrice du segment AB. Je peux donc même ajouter le petit codage ici. Elle va couper perpendiculairement le segment AB et elle va passer par le milieu de celui-ci, par définition d'une médiatrice. Le point E, qui est-il? Il est le point d'intersection de la médiatrice du coup et du segment AB, donc forcément il est le milieu de AB. On va conclure en rédigeant ceci. Donc, or, le point E appartient à AB, puisqu'on a dit qu'il était le point d'intersection de AB, et E appartient à CD. On a dit que c'était le point d'intersection de AB et de CD. Donc forcément, il est sur la médiatrice de AB, et comme il appartient au segment AB, eh bien, il se trouve au milieu. Voilà, nous avons terminé l'exercice 23, page 148. Rendez-vous dans la vidéo numéro 3 pour l'exercice supplémentaire numéro 4. Au revoir, bonne journée, mettez un like si vous avez tout compris. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez besoin